Place Saint-Pierre, carrefour du monde en l'année sainte 1950. Au-dessus de la colonnade, le Vatican. À droite, à l'étage supérieur, les appartements privés de sa sainteté. Des pèlerins sont venus de toutes les parties du monde pour faire leur jubilé, d'abord à Saint-Pierre, puis dans les 3 autres basiliques majeures. La coupole de Saint-Pierre domine toute la ville éternelle. Du toit de la basilique, la courbe de la colonnade est des plus gracieuses, et les statues, si harmonieuses vues de la place, sont ici à la mesure de véritables géants. Un spectacle unique attend ceux qui ont le courage de grimper jusqu'au sommet de la coupole. La nouvelle Via della Conciliazione unit l'immense place Saint-Pierre au château Saint-Ange et au Tibre. Du dôme de Saint-Pierre, d'un seul regard, on englobe toute la cité vaticane. Outre la maison pontificale, on y trouve les bureaux de l'administration de l'Église qui donnent sur de magnifiques cours intérieures. Ces immenses édifices abritent les musées du Vatican, célèbres dans l'univers entier. Avec sa gare à gauche, son palais du gouverneur où se fait l'administration temporelle, son poste puissant de radiodiffusion et de télévision, son observatoire astronomique, le petit État du Vatican est un pays autonome. Les jardins, traversés par des sentiers ombrés, ornés de statues et rafraîchis par des fontaines, complètent le domaine papal. Au fond des jardins, à droite, la pinacothèque qui a été construite pour abriter les peintures, les tapisseries célèbres des grands maîtres. Il y a toujours du monde à Saint-Pierre, mais il y a foule au jour d'audience générale. L'immense nef peut contenir jusqu'à 50 000 personnes. Les longues heures d'attente seront oubliées aux premières notes des trompettes d'argent annonçant l'arrivée du Saint-Père. Le Saint-Père commence par saluer les nombreuses délégations venues des différents pays et leur adresse la parole la plupart du temps dans leurs langues respectives. Ces audiences publiques ont lieu dans Saint-Pierre 2 fois la semaine. Quant aux audiences privées, le Saint-Père les donne dans ses appartements au Vatican. À la fin de l'audience, le Saint-Père comble le vœu le plus cher de ses pèlerins en leur donnant la bénédiction apostolique.
Saint-Pierre est la principale des églises de Rome. Les trois autres basiliques majeures sont Sainte-Marie majeure, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul hors les murs. Sainte-Marie majeure est la plus grande des églises de Rome consacrée à la Sainte Vierge. Son clocher élégant est le plus haut de la ville. Les pèlerins peuvent y voir les reliques du berceau et les langes de l'enfant Jésus. Les statues décorant la façade sont des chefs-d'œuvre qui font partie intégrante de l'architecture de la basilique. Les pèlerins font le plus souvent leur visite jubilaire en groupe. La troisième basilique patriarcale romaine est celle de Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome et du monde. Elle s'élève à gauche du palais de Latran, qui fut la résidence des papes pendant plusieurs siècles. Une colossale statue du Sauveur, entourée des docteurs de l'Église, domine le portique. La basilique de Saint-Paul hors les murs nous apparaît comme un oasis de paix et de tranquillité. Le portique quadrangulaire se compose de 150 colonnes de granit rose et la façade principale est décorée de somptueuses mosaïques. Comme dans leur vie, la statue de Saint-Pierre, toujours inséparable de celle de Saint-Paul. Au centre du portique, une énorme statue du grand patron de la basilique. Au sommet, le Christ béni entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Sous cette fresque dominante, l'agneau divin sur le mont sacré du Paradis, d'où coulent les 4 ruisseaux auxquels se désaltèrent les 12 brebis. Entre les vitraux, les 4 grands prophètes, Isaïe, Daniel, Ézéchiel et Jérémie. Le cloître est un véritable poème d'architecture. Chrétienne dans toute sa splendeur s'accommode très bien du voisinage de la Rome antique. Le château Saint-Ange est l'un des plus célèbres monuments de Rome. Construit pour être un mausolée, il devint une forteresse. L'arc de Constantin qui voisine le Colisée est un des vestiges les mieux conservés de la Rome impériale. Mais le plus célèbre des monuments, le mieux connu de tous, c'est le Colisée. Encore aujourd'hui, ces ruines nous font deviner la beauté grandiose de son architecture. L'immense amphithéâtre pouvait contenir plus de 100 000 personnes. Ce pavé a plus de 2000 ans. Dans la Rome antique, le forum était le centre commercial, juridique et politique. Après la décadence, il ne resta que des ruines, témoins muets de la Rome païenne disparue. Tout près se trouve le Capitole, encore aujourd'hui siège du gouvernement de Rome. C'est de l'église de Lara Cheli, voisine du Capitole,
que la veille du grand jour de la proclamation du dogme de l'Assomption, une très longue procession s'apprête à défiler jusqu'à Saint-Pierre de Rome. Il y a 1400 ans, Saint Grégoire le Grand transportait par les mêmes rues l'image de la Vierge surnommée Salus Populi Romani. C'était alors une Rome déserte qui ne comptait plus que 500 habitants. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins escortent la même Vierge du centre de la Rome antique au Vatican, centre de la chrétienté. Nous voici au matin du 1er novembre 1950. Le jour se lève, mais la place est déjà grouillante de fidèles. Quelques-uns y sont depuis 3 heures du matin. Il est 6h30. On se hâte afin d'avoir les meilleures places. Le soleil est encore très bas, mais on peut suivre sa marche sur l'obélisque. Les édifices du Vatican sont rougis par les premières lueurs du jour. Depuis le petit jour, des ouvriers érigent sur le centre du parvis le trône du Saint-Père. Le baldaquin sera suspendu sous la magnifique image de la Vierge de l'Assomption. Dès 7h30, quelques invités d'honneur arrivent et sont escortés vers leur place réservée. La garde palatine débouche sur la place Saint-Pierre pour prendre son service. La foule arrive continuellement et prend place entre les deux bras immenses de la colonnade du célèbre Bernini. 96 statues de 18 pieds de hauteur couronnent la balustrade, soutenue par 284 colonnes de style dorique. Sur le parvis, un dynamique commendatore donne des ordres précis. Chacun est désireux d'arriver à la meilleure place, même s'il lui faut un petit peu bousculer un voisin. Le soleil descend lentement sur le célèbre obélisque qui orne le centre de la place. La foule grossit constamment. Il y a là des gens de toutes les couleurs venus des 4 coins de l'univers. On entend les langues les plus raffinées, les patois les plus incompréhensibles. Une seule pensée unit tous les cœurs, la proclamation solennelle du dogme de l'Assomption par sa sainteté Pie XII. Les membres de la garde suisse, recrutés exclusivement en Suisse, portent encore les costumes dessinés par Michel-Ange. Les corps diplomatiques viennent en délégation officielle représenter leurs pays respectifs. La garde palatine, exclusivement honorifique, sert bénévolement le Saint-Père dans toutes les cérémonies solennelles. Il est 8 heures. La cérémonie ne commencera qu'à 9 heures, mais qu'importe l'attente, on ne veut pas manquer le défilé pontifical. Même le toit de la colonnade sur laquelle on a aménagé des gradins regorge de spectateurs. S'il y a quelques vides dans les sections réservées, la place Saint-Pierre, elle, semble rétrécir à vue d'œil. Le trône pontifical est terminé. Un dernier coup de balai tout de même. La place Saint-Pierre et sa basilique sont construites sur l'emplacement même où le premier pontife fut martyrisé en l'an 67 de l'ère chrétienne. Sur les catacombes d'une époque révolue, l'Église a érigé l'État du Vatican.
petit par la forme, mais grand par sa puissante action spirituelle sur notre monde troublé. Les Espagnols sont venus nombreux à Rome et leur gouvernement s'est fait représenter par une importante délégation militaire. Pour se rapprocher du trône pontifical, des pèlerins audacieux sautent par-dessus les barrières. La télévision du Vatican a installé ses caméras sur la corniche de la colonnade. La Via della Conciliazione apporte un flot constant de fidèles. La journée est de plus en plus brillante et le soleil radieux touche déjà le pied de l'obélisque. Plus d'1 demi-million de pèlerins attendent patiemment. Les ambassadeurs, représentants officiels de leur pays, arrivent par groupe et sont conduits par les membres de la garde noble jusqu'à la tribune diplomatique. Signalons l'arrivée des honorables Onésime Gagnon et Camille Pouliot, les délégués officiels de la province de Québec. Les épouses des dignitaires portent sur leurs cheveux le traditionnel voile noir des dames romaines. La garde noble est l'escorte d'honneur du Saint-Père. Quelques chevaliers du Saint-Sépulcre dans le costume traditionnel de leur ordre. Tout le monde semble arriver. Mais quelle heure est-il? Le clergé régulier de Rome ouvre le défilé, suit le clergé séculier avec le collège des curés de Rome, des basiliques mineures, des collégiales et des basiliques patriarcales. Non seulement la place Saint-Pierre est remplie, mais la Via della Conciliazione déborde jusqu'au Tibre. La Rome chrétienne chante le Regina Coeli. En surplis, prend sa place dans l'espace qui lui est réservé. Les abbés mitrés, les évêques et les archevêques, les patriarches, tous en chape blanche et en mitre, précèdent le souverain pontife. Deux chapelains secrets
porte l'un la tiare précieuse, l'autre la mitre précieuse dont se servira le Saint-Père. Le grand moment approche. Le pape va paraître porté sur la sedia gestatoria. Fidèle, dans un élan spontané, acclame sur son passage le Père commun qui se penche avec amour vers ses enfants. Douze sediari portent sur leurs solides épaules la sedia gestatoria. Le dais est accompagné de 2 flavelli, larges éventails de plumes d'autruche aux armoiries du pape. Les éminentissimes cardinaux vont présenter leur obédience au Saint-Père. Puis, le doyen du Sacré Collège, son éminence le cardinal Tisserand, va exprimer le vœu unanime du peuple chrétien de voir définir le dogme de l'Assomption. Beatissime Pater, summo honori mihi est. C'est pour moi un grand honneur d'implorer votre sainteté de prononcer, de définir que la Vierge Marie, Mère de Dieu, après son exil sur cette terre, a été enlevée au ciel en corps et en âme. Et le Saint-Père répond: Non sine eterninum concilio solemnis secora adveni. Nous sommes sur le point de le déclarer et de le définir, pas avant toutefois que nous ayons prié pour qu'un rayon de l'Esprit Saint vienne nous éclairer. Veni Creator Spiritus.
Beata Fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, de nobis in ordine spiritu recta sapere, et Deius semper consolatione. Le Saint-Père va maintenant lire la bulle de la proclamation. Quoniam universa ecclesia, Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. pronunciamus, declaramus et definimus, divinitus revelatum doma est, immaculatem Dei param semper virginem, expleto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celeste in gloriam assumptam. Deum laudamus. Le Saint-Père adresse la parole en italien à la multitude. Vénérables frères, chers fils et chères filles, émus par la proclamation comme dogme de foi de l'Assomption de la Très Sainte Vierge en âme et en corps au ciel, exultant de la même allégresse qui inonde le cœur de tous les croyants dont les fervents désirs sont comblés, nous éprouvons l'irrésistible besoin d'adresser avec vous une hymne d'action de grâce à l'aimable providence divine qui a bien voulu vous réserver à vous la joie de ce jour et à nous la réconfortante prérogative de ceindre le front de la Mère de Jésus et notre Mère Marie de l'éclatant diadème qui en couronne les singulières prérogatives. Le Saint-Père va maintenant réciter la prière qu'il a spécialement composée à Notre-Dame de l'Assomption. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous croyons avec toute la ferveur de notre foi en votre triomphale Assomption, corps et âme au ciel, où vous êtes acclamée Reine par tous les cœurs des anges et toutes les phalanges des saints. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Notre Saint-Père le Pape et sa suite entrent dans la basilique pour célébrer le saint sacrifice de la messe devant les 50 000 personnes qui attendent depuis 7 heures du matin. Viva Maria Assunta,